Yo les caves, comment allez-vous? Eh ouais, encore un petit top, mais vous avez l'air de kiffer ça et moi aussi, alors bon, pourquoi s'en priver? Bref, aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit top 5 des chevaux qui ont marqué l'histoire du CSO. Alors, vous êtes prêts à en prendre plein les yeux? Allez, on claque l'intro et c'est parti! Mais dans mon intro bordel, on va se faire griller! Bon allez, numéro 5, l'Arc de Triomphe Bois-Margaux. Alors oui, c'est pas faux, il n'a jamais vraiment brillé avec Nicolas Delmotte qui était son cavalier à l'époque. Du coup il sera reconverti en étalon, et si faire du CSO n'était pas sa tasse de thé, c'est Poulain, très clairement que oui. L'Arc de Triomphe rentre dans le top 10 mondial FEI des étalons 2018, toutes générations confondues, ce qui est énorme. C'est le seul étalon du monde à avoir produit 3 gagnants en Grand Prix CSI 5 étoiles et 1 gagnant en CCI 4 étoiles. Rockefeller de Plaiseville, Bois-Margaux, Classique Bois-Margaux, Ulan de Coquerie et Romantic Love. Numéro 1 du classement CCE 2018, HS Lépron 2019, numéro 3 au classement SHF de CSO et de CCE 2018, il est père de 50 chevaux qui vont des CSI 1m45 à 1m60. Alors oui, il n'a jamais été très bon sur les terrains de concours, il n'a jamais gagné de grandes épreuves, mais si avec un tel palmarès on ne peut pas dire qu'il a marqué l'histoire du CSO, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Numéro 4, Xted. Regardez-moi comment il est beau ce cheval, il était monté depuis 2005 par Eric Lamaze, qui est sûrement le cavalier le plus célèbre canadien. Ils gagneront ensemble en 2007 le Longines Master de Calgary et qui est le Grand Prix le plus doté du monde avec une dotation à 1 million d'euros. Mais la première fois personnellement où j'ai entendu parler de lui, c'était lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008 où ils décrocheront le titre de champion olympique en individuel et l'argent par équipe. Se fait également remarquer au deuxième obstacle lors du barrage de la Baule en 2011 en sautant le chandelier et cela lui permet de remporter le derby par la même occasion. Et oui, les pieds passent entre les fanions donc le saut est accepté. Et voilà, maintenant tu sais à quoi servent les fanions en plus de donner le sens de l'obstacle. Allez, revenons aux bases. C'était un étalon KWPN d'1m60 au garrot. Il est né le 2 mars 1996 chez Van de... Ouais bon, il est néerlandais, donc encore une fois, t'as bien compris, je ne vais pas le lire. Et malheureusement, il décédera en sortie de piste le 6 novembre 2011 à Vérone, et tout ça était filmé en direct. Ce cheval était et est toujours une référence dans notre sport. Il a gagné tellement de grands prix que je n'aurai ni le temps ni l'envie, j'avoue, de tous vous les énumérer, alors franchement, va te renseigner sur lui, ça vaut vraiment le coup. Pour ce numéro 3 maintenant, on va parler d'un de mes chevaux préférés, très clairement. Ito du Château. Ito du Château est né en 1996 et provient d'un élevage amateur de Jean Grandjean dans la Marne. Et oui, il était français. Et si Totti de son surnom a marqué le sport, c'est bien par sa taille, parce que oui, il faisait 1m57 au garrot, ce qui est très petit pour un cheval de CSO de 5 étoiles. En effet, il a enchaîné et gagné sans problème les plus grosses épreuves de la planète avec sa cavalière Edwina Tops Alexander. Et oui, Edwina Tops, la femme de Yam Tops, qui est le propriétaire du cheval. Oui, je sais, je parle beaucoup trop de cet homme d'or mais top, mais en même temps c'est pas de ma faute s'il revient partout. Il est également réputé pour son énergie, son coup d'épaule et sa grande foulée. Il est par contre très difficile à canaliser en concours. Edwina Tops Alexander commente en disant: c'est le plus petit cheval que je n'ai jamais eu, mais aussi mon meilleur cheval. Personne ne croyait en lui, même pas les Français, avant que je ne l'achète à ses 12 ans. Mais il avait l'esprit, le cœur et la force qui l'a rendu si bon. Moi, je croyais en ce cheval. Il prend sa retraite en 2014 après le Paris Eiffel Jumping du Global Champions Tour. À l'âge de 18 ans, Ito du Château reçoit un hommage au pied de la Tour Eiffel le 6 juillet 2014 avec sa cavalière et son éleveur et les représentants du Sud Bruxelles français. Et ce, 3 ans après Japlou. Enfin bref, c'est dire si ce cheval était apprécié de tous. Numéro 2, Milton. De son nom de naissance, Marius Silver Jubilé. C'est un cheval de la race KWPN qui est né en avril 1977, près d'Oxford en Angleterre, dans l'élevage de John Haralding Rolls. Désolé, j'ai encore sûrement mal dit. C'était un hongre gris qui mesurait 1m68, soit 10 cm de moins que son plus grand rival, mais c'est le numéro 1 de ce top, alors j'y reviens juste après. Lorsque Caroline Bradley rencontra Milton, qui était le fils de son étalon de compétition, elle tomba rapidement sous le charme de ce poulain vif, affectueux, au grand potentiel. Même si au premier abord, il semblait un peu costaud pour devenir un champion international. Elle négocia donc avec son essor, acheta le poulain pour seulement 1000 livres et le rebaptisa alors Milton. Autant vous dire que 1000 livres c'est vraiment pas beaucoup. Suite au décès de la cavalière quelques années plus tard, les parents de Caroline ont décidé de confier le cheval à John Whittaker. Et ce, pour son plus grand plaisir. Milton réussit à bien se classer à plusieurs reprises, 2e au Grand Prix Coupe du Monde de Bruxelles et 7e à l'Olympia. Et quelques temps plus tard, il se plaça même 1er au Grand Prix Coupe du Monde de Bordeaux. Et ce, devant notre fameux numéro 1, mais je pense que tu l'as déjà trouvé. Et c'est alors le début à la fois de la carrière internationale de Milton, mais aussi de la grande rivalité entre lui et un petit cheval noir. Total, John Whittaker et Milton ont remporté plus de 30 grands prix, ont été élus 2 fois champions du monde et ont décroché ensemble les titres de champion d'Europe individuel et par équipe. Le seul titre qui manque à leur palmarès est alors celui de champion olympique. Ils auraient bien fait les Jeux Olympiques de Barcelone, mais Milton commençait à se faire un peu vieux pour réaliser un tel exploit. Milton mourut alors le 4 juillet 1999 à l'âge de 22 ans, des suites malheureusement d'une colique. Et pour la petite information, c'est le premier cheval ne faisant pas partie du monde
monde des courses épiques à avoir accumulé plus de 1 million de livres de gains. Passe au numéro 1, même si je suis sûr que tu as déjà son nom. En effet, ce cheval était le plus grand rival de Milton durant toute sa carrière. Alors il ne s'agit donc ni plus ni moins que de Japlou. Avec Pierre Durand, Japlou gagne de nombreux titres, hein, champion de France en 1982, champion d'Europe en 1987, 11 médailles d'or en Grand Prix, dont 5 en Coupe du Monde et 3 en Coupe des Nations de saut d'obstacle. Il est également champion olympique de Séoul en 1988. En 1986, Japlou de Luz est estimé à 3 750 000 francs français, ce qui est énorme pour un hongre. Bref, je te cite juste quelques petites anecdotes comme ça, un peu plus croustillantes, parce que je pense qu'on a tous déjà vu le film et que ça sert à rien d'y revenir vraiment beaucoup dessus. Bref, sur ce les caves, c'était donc les 5 chevaux qui ont marqué l'histoire du CSO. Si ce top t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit sabot bleu, tu peux également t'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. On est toujours dans ce fameux calendrier de l'avant, alors je compte sur vous pour rester actif, et ce tous les soirs à 17 h. Bref, sur ce moi les caves, je vous ai déjà tout dit je pense, alors moi sur ce il ne me reste plus qu'à vous dire à plus les caves.